Simon, Allô! bon matin. Bon matin! Qu'est-ce que tu faisais ce matin? Ben écoute, la routine habituelle avec les enfants, faire les lunchs, faire le déjeuner, aller porter à l'école. Tutti quanti. Mais c'est fun, non? Tu te réveilles puis t'es comme, j'ai quelque chose d'important à faire. Ouais, c'est le fun des fois, puis des fois c'est comme. C'est le fun de pas avoir de quoi d'important à faire aussi. Puis quand t'as des enfants, ben, t'as pas l'option que ça arrivera pas. Ouais. Mais oui, écoute, je vais pas commencer à faire mon papa fâché. Ben non, il veut pas manger. Ah non, il veut pas manger. Puis là, on fait les lunchs. Puis, regarde, j'ai décidé de procréer puis créer des êtres humains. C'est mon petit problème. Ça serait drôle si t'es comme, pas d'hockey pour toi ce soir parce que je suis fâché ce matin. Y a aucune raison. T'es très gentil, c'est pas ta faute, mais je vais te punir. Sont-tu des jeunes qui aiment jouer au sport? Mon gars, surtout. Ben, Ouais. ma fille aussi, elle aime la danse, elle fait du patin artistique, mais mon gars, c'est un multisport. Tu sais, pas le genre de petit gars qui joue avec des bonhommes. Mettons, je sais pas, toi, quand t'étais jeune, moi, ouais. j'aimais ça, juste avoir des figurines puis me créer un imaginaire. J'adorais ça. Ouais, moi, mon gars, il faut qu'il y ait un purpose. Il faut qu'il y ait de quoi, il faut qu'il y ait un but. Fait que le sport, mais n'importe quel. Soccer, basket, hockey surtout. Mais un ami vient le chercher pour jouer au tennis, il va jouer au tennis. On joue-tu au squash, on joue au squash. J'aime ça. Ouais. Il va rester actif. Puis, Très. moi, quand j'étais jeune, je me rappelle pas de ça. Peut-être c'est juste moi que je me souviens pas, mais on n'avait pas autant d'activités. Non. Comme même, tu sais, toutes les filles maintenant, ils font la danse. Quand j'étais jeune, certaines faisaient du ballet, mais très peu. Mais c'était pas comme maintenant. T'as la danse, t'as le hockey, tous les enfants ont quelque chose à faire. Oui, puis il y a beaucoup d'options de toutes sortes, puis il y a des camps de jour, puis même les journées pédagogiques. Je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais au primaire, mettons, les journées pédagogiques, c'était souvent assez sommaire, puis c'est souvent on restait chez nous Ouais. d'habitude. Là. Mais eux autres, c'est quand même, voulez-vous aller au Zoukari, voulez-vous aller à une place où il y a des terrains de soccer intérieur, faut payer, mais ils ont des propositions. Puis Oh, même- nous, on n'avait pas de proposition. Non, puis même à l'école, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, de secondaire, si tu voulais faire, mettons, faire sport-études ou sport-art-études, fallait que tu aies des notes de pas de bon sens. Il fallait que tu sois over-qualifié scolairement pour faire ça. Aujourd'hui, il faut que tu sois bon à l'école, mais c'est beaucoup plus nivelé, puis il y en a partout. Parce que tout le monde est autiste. C'est pour ça. Oui, puis tant mieux. Dans le sens, Ouais. il y en a, mon gars, je le sais qu'il y a beaucoup d'énergie. Fait qu'au secondaire, s'il peut faire la moitié de sa journée à l'école, puis l'autre moitié, il sait qu'il va faire du sport. OK, peut-être, mais ça va tellement le garder motivé. Moi, j'aurais adoré ça. Ben moi, j'avais l'impro puis le génie en herbe quand j'étais au secondaire, puis c'était mes choses parascolaires. Là. Je faisais pas moitié-moitié, mais une chance, j'avais ça. Parce que j'avais pas eu ça, puis c'était tous les jours l'école, c'est la prison. Là. J'ai haï chaque microseconde du secondaire, sauf quelques cours que j'aimais, puis mon équipe d'impro et tout ça qui m'ont gardé focus pour les 5 années. Tu sais. Ah ouais, moi, j'ai essayé ça quand j'avais pas grand-chose à faire après l'école. Ouais. Moi, je voulais vraiment avoir... quand j'avais l'hockey, mais je jouais avec l'équipe, là, je suis excité pendant toute la journée. Ouais. Je suis comme, je vais faire ça, mais après l'école, j'ai de l'hockey. Alors, si tu me mets ça moitié-moitié, ouais, c'est plus motivant. Ben oui, c'est motivant. Puis, tu sais, pour des enfants qui ont beaucoup d'énergie, je veux dire, juste concrètement, les asseoir 5-6 heures tous les jours à apprendre de la théorie, oublie ça, là. Demande-toi pas pourquoi il y a beaucoup de décrochage, puis encore plus chez les garçons. Je ne veux pas faire de sexisme, mais je pense que c'est encore plus vrai. Mais c'était toujours comme ça. Cette énergie-là est encore plus vraie chez les gars. Ils ont besoin de bouger avec les asseoir 5 heures par jour, sans but après. Quand moi, j'étais en école secondaire, c'est là où j'avais appris que c'est plus les gars qui lâchent, puis il y avait plus de femmes qui continuaient. Oui. Alors, c'est pour ça que le workforce aurait changé. Puis c'est ça que ça fait. C'est ça qui arrive, là. Ouais, mais alors, c'était toujours comme ça. Ouais. On Ben- est des lâcheurs. Oui, parce que, tu sais, ça veut dire, peut-être que c'est plus, je veux pas généraliser, là, je sais qu'il y a des filles qui ont détesté l'école aussi, là, c'est pas tout un, tout l'autre, mais ce côté-là, plus scolaire, d'être plus posé, d'être plus concentré longtemps, c'est peut-être plus facile pour eux autres, mais pour des petits gars, surtout ceux qui ont beaucoup d'énergie, après 2-3 cours, il fallait bouger. Là. Puis là, moins de cours d'éducation physique, on les fait moins sortir dehors, des plus courtes récréations, plus de devoirs. C'est l'inverse qu'il faut faire, Ouais. gang. Là. C'est exactement l'inverse de ce qu'on fait. Là. Fait qu'au moins, quand tu vois que le secondaire, il ouvre un peu plus les portes à... Bon, il y a de l'espoir, mais mettons que c'est un gros bateau à tourner. Là. Mais toi, tu te réveilles quand même tôt pour la radio. En fait, moi, la radio, je faisais ça au retour. Ouais. Mais j'ai pas fait Ok. le matin. J'ai fait des petits remplacements ci et là. Je l'ai fait quelques fois, juste sporadiquement. Puis honnêtement, avec. C'est pas pour toi. Non. Pour ma santé, pour les enfants et tout. Puis il faut faire juste ça. T'sais, si j'avais, mettons, un contrat de radio de matin, il faudrait que je ne fasse que ça.
Tu peux pas faire de l'humour le soir. Non, c'est impossible. Il y en a qui ont essayé, puis Dave Morgan, entre autres, qui l'a fait pendant un bout de temps, mais il n'y a pas d'enfant, il réussit à concilier. Il était quand même brûlé. Oui, c'est sûr, parce que inévitablement, tu finis de travailler à 9h30, tu t'es levé à 3h, 4h. Même si tu as une sieste l'après-midi, si tu as un show le soir, puis tu dors 4 heures, tu finis par tomber dans un cycle infini. Fait que si tu fais juste ça, peut-être, mais non, pas le matin. Ouais, à New York, il faisait ça comme Jim Norton sur SiriusXM. Lui, il faisait de l'humour. Puis, il faisait le matin à 5 heures. Il commençait, je pense, jusqu'à comme 11 heures. OK. Mais lui, c'était juste ça, sa vie. Ouais. Puis, il est allé en tournée et tout ça, mais tu voyais qu'il était brûlé pendant la journée. Ben, même ceux qui font juste ça sont brûlés. Même si t'as pas d'autres projets, même si tu fais pas de show, même si tu fais juste de la radio le matin, tes voix, là, après quelques années, là, les cernes creusées jusqu'en dessous du bras. Puis, parce que tu peux pas juste terminer le travail puis aller dormir à midi. Tu veux pas faire ça, il y a d'autres choses. Tu vas avoir des appels, tu as d'autres choses à faire. Puis tu vas avoir une vie aussi, tu veux y aller. Des fois, tu souper avec des amis. Puis même le week-end, tu as juste récupéré la fatigue de ta semaine. Tu es toujours là-dedans. Chapeau à ceux qui le font, mais moi, même des remplacements occasionnels, ça va dépendre de ce que mes journées avant et après ont l'air, parce que je ne vais pas hypothéquer 2 jours de fatigue pour une gig de 3 heures un matin. Mais non, parce que si tu avais fait ça, tu n'aurais pas eu le temps d'écrire. Oui, voilà, exactement. D'être auteur sur certains petits livres. Ça, c'est toutes des anecdotes de la dernière tournée, c'est ça? En fait, c'est tous les textes de mon premier show Invincible, mon premier one-man show. C'est tous les textes, puis entre les numéros, j'ai rajouté des anecdotes qui ont un lien avec les numéros, j'ai rajouté des techniques d'écriture que j'ai employées sur certains numéros. Fait que c'est un peu comment que j'ai construit mon premier one-man show avec les textes du show en plus. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool comme idée. Faut que le monde il puisse voir un peu ça vient d'où puis qu'est-ce que tu pensais. Exactement. Puis, tu sais, il y a des bouts là-dedans qui ont été écrits pendant la pandémie. Il y a des trucs là-dedans que c'est des vieux numéros d'anecdotes de bad luck que j'ai eu. Fait que, tu sais, je l'ai comme décortiqué parce qu'on m'a proposé de mettre les textes de mon premier show en livre. Puis, je trouvais que, tu sais, il y en a qui l'ont fait. Virginie l'a fait, Adib l'a fait. C'est un objet le fun, mais j'avais le goût de rajouter un petit quelque chose de plus. Fait que pourquoi pas des anecdotes, des techniques, des choses que j'ai employées quand j'écris pour tel genre de thème ou tel genre de thème. Fait que c'est un peu une espèce de petit cours accéléré de... Ben pas comment écrire un show, je prétends pas avoir la façon ultime de le faire, mais comment moi je l'ai fait. Puis je sais qu'ici on lit un peu plus que les autres. Je sais pas si tu savais ça, mais Québec, c'est une des places que les livres vendent encore, physiquement. Mm-hmm. D'autres places, c'est vraiment les audiobooks. Puis tout. Alors j'aime ça. Toi, est-ce que tu vois de plus en plus que le monde il veut acheter les livres physiques? Parce que moi, j'aime encore ça. Il y a encore... après ça, les ventes, c'est catastrophique à quel point c'est difficile de vendre des livres. Mais je trouve que... Mais de vendre tout, maintenant. Exactement. De vendre tout, mais des livres. Mais je trouve que oui, parce que les librairies sont encore bien remplies. Il y a encore beaucoup d'émissions là-dessus, des chroniques. Tu sais, Mariana Mazar en fait depuis quelques années. Il y a un désir, puis... tu sais, s'il y a quelqu'un qui il va finir par être en audiobook aussi ou e-book aussi, j'ai pas de problème avec ça. Mais oui, puis tu sais, il n'y a rien de mieux. Moi, j'aime ça écouter des audiobooks quand je suis en auto et tout ça, mais il n'y a rien de mieux qu'un livre physique dans les mains. Être assis puis lire un livre puis avec l'objet dans les mains, il y a de quoi de vrai, de concret. De je tourne une page, il en reste tel nombre de pages. C'est comme plus clair. Fait que oui, puis je pense que c'est quelque chose qui reste... qui va rester imbriqué dans notre culture, j'espère. En tout cas, de lire un bon livre, de s'asseoir pour dire, là, mon projet, c'est de lire ça. Je trouve que c'est quelque chose de concret. Mais si ça continue comme ça dans notre système d'éducation, je pense que ça va continuer parce que moi, quand j'étais jeune, c'était important pour nous. On avait des heures dédiées à aller à la bibliothèque. Mm-hmm. Tu vas choisir un roman. Pourquoi tu as choisi ce roman-là? Pourquoi tu aimes ça? Alors, si c'est encore comme ça, je vois, parce que moi, je pense que ça vient de là. Ouais. Puis anglais, puis français, j'aimais toujours ça. Toucher le livre, l'ouvrir, le lire, c'était plus fun. Puis les audiobooks, maintenant, j'écoute ça aussi quand je conduis, mais c'est pour des choses spécifiques. Ouais. Puis c'est toujours des choses que je ne vais pas avoir l'intérêt à lire. Non. Si c'est pas sur audiobook. Ou des fois, mettons, j'ai écouté Kitchen Confidential d'Anthony Bourdain. Moi, je l'ai écouté audiobook, ça. Ouais. Puis j'aimais beaucoup parce que c'est lui qui le lit. T'sais, j'adore la voix de ce gars-là, puis j'ai l'impression qu'il me lit quelque chose. Quand c'est où Serge Tankian de System of a Down, de Down with the System, qui est comme sa biographie / de System of a Down, puis c'est lui qui le lit. Fait que quand la personne qui le lit, souvent c'est l'auteur, ou en tout cas ça parle de son histoire, c'est lui qui le lit en plus, ça rajoute une couche, mais il n'y a rien qui va battre de lire un vrai livre. On dirait qu'en anglais, je ne suis pas bilingue, mais je me débrouille, mais je l'écoute plus, à la lecture, c'est plus laborieux que si j'écoute.
Moi, celui que j'ai vraiment aimé en audiobook, c'était une biographie sur Van Halen. OK. Puis c'était un des gars qui travaillait avec eux, qui c'était comme son histoire de qu'est-ce qu'ils ont fait puis pourquoi. C'était très, très intéressant. J'adorais ça, de voir tout. C'est parce qu'avant, tu sais, c'était les rockstars. C'était une vie à part. C'était dans un univers qui n'existe plus. Non. Puis qui n'existe plus. On voit pas des rockstars comme ça. Comme The Dirt ou... Oui, exact. Ah, j'adore ça. Ouais. Pour moi, c'est très, très fun d'écouter tout ça. Oui, pour ceux qui connaissent The Dirt, c'est un peu l'histoire de Motley Crue. Je sais que il y a des raccourcis qui sont pris, mais ça dépeint quand même l'univers dans lequel il vivait, qui est comme complètement... Pour nous autres, puis pour notre époque, puis pour nous, je veux dire, de ce qu'on fait en humour, il y a ce système-là. Puis même, je sais pas, sûrement tu as déjà entendu des anecdotes de l'humour d'avant qui avait des affaires plus rock'n'roll, mais même là, c'était à peine une petite parcelle comparément à ce qu'eux autres faisaient. Mon Dieu, quelle vie absurde de finir avec l'hépatite, puis le sida, puis les reins défoncés parce que pendant 10 ans, t'as pas arrêté. Là, puis c'est pour ça qu'on voit, tu sais, certaines qui, ou bien c'est le suicide ou ils meurent pour d'autres raisons. Avant, c'était comme, tu sais comment, c'est triste. Maintenant, tu vois ça, puis t'es comme, c'est logique. C'est la fin logique. Oui, ça pouvait pas. Ça amenait vraiment vers ça. Mais il y avait, je pense que c'est John Bon Jovi, de Bon Jovi, qui avait dit, tu sais, sans justifier de pourquoi autant de, mettons, rockstars ont des problèmes de consommation, quand tu viens de monter sur une scène, il y a 50 000 personnes qui ont chanté tes tunes, t'es galvanisé, on fait un show devant 100 personnes qui ont ri, puis on sort de là, on a la peau sensible, tellement on est crinqué. Imagine 50 000 personnes, mais après ça, t'es dans ta chambre d'hôtel, t'es tout seul. Ouais. C'est que ça se peut que tu te descendes 2 bouteilles de vin, puis que tu te fumes 3 battes, puis que tu commences à prendre des pilules, puis parce que faut que tu calmes cette énergie-là qu'on t'a... 50 000 personnes t'ont dit « je t'aime » en même temps, puis après ça, il faut que je deal avec ça, juste naturellement, j'aille prendre un bain, j'aille me coucher. C'est complètement absurde. Ben oui. Moi, c'est pour ça que j'amène mon laptop avec moi. Si je suis trop loin, habituellement, je retourne chez nous. Même si c'est à 3-4 heures, je fais la route. OK. 3-4 heures, c'est quand même une bonne... Moi, c'est comme, mettons, Québec. Passer 2h30, à moins que je sois obligé, là, plus que 2h30, 3 heures. Là, l'année passée, j'avais fait Jonquière. Aller-retour? Aller-retour. Avec 10 heures de char pour 1h30 de show. C'est une grosse journée quand même. C'est une grosse journée, mais si je peux, je préfère ça. Tu sais, quand tu vas à Rouen, Noranda, puis tout ça, tu peux pas vraiment, c'est illogique. Alors, je reste là-bas, mais j'aime ça retourner chez nous. Puis j'amène mon laptop, alors j'ai toujours quelque chose à faire, je travaille, puis je bois pas. Je fume pas. Alors, pour me calmer, c'est vraiment, j'ai quoi à faire. J'ai pas fait le montage de ça. J'ai pas écrit cette post-là. Puis après, tu sais, tu deviens fatigué, puis tu dors. C'est le seul, parce que je veux pas rentrer dans d'autres distractions. Je veux boire un peu, je vais faire ça. Ouais, ça c'est de tomber là-dedans. Non, je veux pas. C'est une béquille. Puis même si c'est pas une systématique ou c'est pas... ça peut être une fois de temps en temps, il y a des amis ou t'es à un show avec Mike, puis ça, tu vas prendre un verre, tu calmes un peu, puis tu vas te coucher, c'est correct. Mais tu sais, il y en a qui c'est... À un moment donné, ça peut devenir rapidement une béquille de fait qu'en rentrant en chambre, m'a me clencher une bouteille, m'a me calmer un peu. Puis, tu sais, ça n'a pas l'air grave. Je vais me battre avec une serveur. Juste pour se détendre. Je vais aller au Normandin, coller une volée à Solange, parce que je veux juste me détendre. Là, je suis tellement créé d'énergie. Mais c'est facile de tomber là-dedans. Mais puis, à petite échelle, nous autres, tu sais, quand t'as rempli des stades, puis tout ça, puis t'es galvanisé d'autant d'énergie, ça doit être difficile de... justement, de prendre une camomille puis aller se coucher. Là, ouais, quand tu crois que t'es un dieu. Oui. Oui, tu sais, on fait un bon show, puis sans se croire comme des dieux, on est quand même, on se sent un peu tout-puissant. Puis c'est rien à comparer de personne nous récite nos gags tellement il les connaît, tellement il les aime. Ouais. Quand 50 000 personnes chantent ta toune en même temps. Qui est écrit. Oui, que t'as écrit, puis là, ils sont juste à soir, sont 50 000. Demain, il va y avoir un autre 50 000. Puis ça doit être quand même assez... grisant, mais aussi difficile de dealer la chute qui vient après. Ça me fait penser à quelque chose. C'est quand tu penses que tu vas jamais mourir. Tu te rappelles-tu du Insane Clown Posse? Oui. OK. Sur Saturday Night Live, ils avaient niaisé une fois et c'était hyper drôle d'entendre. Je sais pas. Il y avait un moment où c'était difficile de trouver la vidéo, mais je pense maintenant c'est sur YouTube. Ils ont fait une vidéo de Insane Clown Posse. C'était déguisé. Puis c'était parce qu'eux, ils avaient demandé des questions. Je pense qu'ils avaient sorti une vidéo où ils ne comprenaient pas comment le monde marche. Comme, c'est quoi l'eau? Pourquoi? C'était vraiment basique, des choses que des enfants comprennent, mais eux, ils ne comprenaient pas. Alors, ils ont fait une vidéo. Ils ne comprenaient pas ou ils faisaient comme s'ils ne comprenaient pas juste pour faire... dans leur vidéo, ils ne comprenaient pas, mais Saturday Night Live ont exagéré beaucoup. Puis c'était drôle, c'était comme, c'est magnets, how do they work? C'était des choses de même. Puis vers la fin, le gars était comme... I'm gonna live forever! Puis après, ça coupe. Rest in peace.
Qui était mort. C'est des affaires comme ça que je trouvais très, très drôles. Ouais, je me rappelle de ça. Alors, si quelqu'un est curieux, vraiment, Insane Clown Posse Saturday Night Live, checker la vidéo, c'est hyper drôle. Puis quand tu vois la vidéo où c'était basé, tu vois pourquoi ils ont fait cette parallèle. C'est des questions assez simples. Ouais. Tu sais, comme, comment est-ce que ça existe? Ça doit être des extraterrestres, mais c'est des choses vraiment simples. Je vais te l'expliquer comment ça marche. Ouais. C'est facile. Comment ça se peut? J'aime bien quelqu'un qui se fait déboulonner comme ça. Il y en a quand même plusieurs sur Instagram ou TikTok. Ils prennent, mettons, un Trump ou quelqu'un qui dit une énormité. Je vais t'expliquer pourquoi ce que tu dis, ça n'a pas de calice de sens. Voici, blablabla, puis il démontre tout ce qu'il dit. Mais des fois, c'est des choses que tu peux googler. Oui. Ça me surprend. Des fois, je vois quelqu'un, puis mais comment un miroir, l'autre fois, c'était comme comment est-ce que tu peux voir de cet angle l'autre côté du miroir? Je suis comme, mais parce que c'est un miroir, c'est pas juste qu'est-ce que toi tu vois, c'est tout le miroir. Alors ça catch par là aussi. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas juste qu'est-ce que tu vois avec tes yeux. Ça existe autour. Mais c'est du monde qui trouve que ce que je vois est la réalité absolue, puis tout ce que je vois pas n'existe pas. C'est comme, ben là, on serait pas rendu à toute cette technologie-là si c'est toi qui avais l'idée à patente. Ouais, on serait encore toi, tu dors. Nous, on termine notre journée. C'est l'allégorie de la caverne. Là, le monde qui voit des reflets les ondes exact. des gens, puis il y en a un qui voit hey, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. On va le tuer, lui, ici. Il dit pas comme nous autres. Mais quand Trump avait dit que le prix des œufs avait baissé de 400%, comme ça se peut 400%? pas. Mais c'est impossible, ça veut dire on te paye pour acheter des œufs. Il y a quelqu'un qui... Fait à 100%, ça veut dire que ça coûte rien. À 200, fait qu'à chaque fois que quelqu'un prend des œufs, on lui fait un chèque de 30$. On peut-tu faire ça parce que ça va m'aider? On mangerait des omelettes. Je vais choisir, toujours des œufs pour que je puisse payer pour mon nourriture. On va répater avec un grill. C'est rien de mieux que les œufs, gang! Les œufs! J'ai tous acheté. Ouais, 400%, c'est comme... J'aime des choses comme ça, c'est drôle. Mais t'es milliardaire, mais t'es supposé être un self-made man, businessman, puis tu me dis une affaire mais de c'est pour ça qu'il est self-made businessman, parce que le monde est comme moi, que ça a l'air logique. Mais il est pas. Moi, je comprends pas l'économie, alors let's go. 400%. 400%. Il dit n'importe quoi, puis le monde écoute. Il y a beaucoup de gens qui y croient juste avec. Moi, je me rappelle même pas de ça, puis ça me fait rire. Ça, c'est drôle. Il l'a. 400%. Ouais, 400%. Puis il y a personne au monde qui connaît plus ce sujet-là que moi. Les œufs, c'est sûr. Oui, mais tout. Moi, les sujets, quand je pense à Donald Trump, moi, je pense aux œufs. Oui. C'est vraiment ça. Ouais, c'est pas loin de ce que je pense de lui. Un œuf. Un œuf. Vide. Il y a... Une coquille, mais pas de jaune, pas de blanc, là, pas de nutriments. C'est pas juste ça. Il y a d'autres choses que je comprends pas. Tu sais, sur X, sur Twitter, il y a des comptes que je comprends pas pourquoi on les suit. Je vais te donner un exemple. Dans le temps, j'avais parlé de ça. C'était Kit Kat. OK. Kit Kat avait... Le chocolat, le Kit Le chocolat. Ouais. Puis il y avait comme 200 000 personnes qui suivaient ça. Puis j'étais comme... Ces 200 000 personnes-là, ils s'attendent à quoi? D'autres révélations. Les révélations importantes de Kit Kat. Puis j'étais comme tabarnak. Les opinions de Kit Kat. Ça n'a pas d'allure. Oui. Je comprends s'il y avait une vingtaine de personnes qui aiment le chocolat. Juste pour comme... Ouais. Ironiquement. Je trouve ça encore plus drôle que suivre, mettons, la compagnie. Tu sais, suivre, mettons, Hershey. Ouais. C'est comme ça englobe plus d'affaires avec. Peut-être Kit Kat. Juste Kit Kat, c'est illogique. C'est surtout que qu'est-ce qu'il publie, le compte Kit Kat? Kit Kat puis O. Henry. Mais moi, je suis pas Mars, OK? Fuck you. Je suis pas un de ces fifs qui suivent Mars. Comme c'est juste des personnes bizarres qui vont suivre ces pages-là. Ben oui. Hashtag caramel. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je voyais ça, mais c'est comme, tabarnak, on est fini. Oui. Mais il y a des gens, j'ai une joke de ça dans mon show, on devrait pas donner l'intelligence artificielle au même monde qui sont membres d'un groupe Facebook fan de Air Fryer. Ces gens-là ne devraient pas être connectés ensemble parce qu'ils ne devraient pas avoir et des recettes de Air Fryer et de ChatGPT sur la même ordi qui est dirigé par la même personne. Ça va créer des problèmes plus tard. Puis tout le monde maintenant, tu sais, le AI, on peut le voir. Des fois, on sait que c'est AI. Ouais. Moi, j'ai vu Guillaume Lepage avait posté, c'est pour ça que je retourne pas aux États-Unis, puis il avait posté, je suis comme, ils savent pas que c'est AI. C'était, tu sais, les AI entrevues, et qu'est-ce que vous pensez? Puis c'était deux vieux de MAGA, puis ils disaient des bêtises, mais c'était clairement AI. J'étais comme, tabarnak, qui va lui dire que... Ouais. C'est du AI. Tu sais, je vais pas commenter, hey, Guy Lepage, c'est pas vrai ça, mais j'étais comme, c'est pas juste lui. Tout le monde tombe pour les mêmes affaires. Oui, puis Guy Lepage, c'est un gars intelligent. Sûrement, il a vu vite, il a pas. Puis si Guy s'est fait berner, il y a en bas de. Mais c'est ça que je te dis, il y a plein de gens, puis c'est juste du AI. Oui.
Puis il est de mieux en mieux, là, AI. C'est ça le point, c'est que si tu donnes ça à tout le monde en même temps, il va juste accumuler plus d'infos plus rapidement. Puis il va savoir exactement où te pointer, où te faire mal, dans quel style de demande weird que tu y as fait, il se souvient de tout. Et ça, c'est bien dangereux, moi, je trouve. Tu sais, qu'est-ce qui est intéressant? Que c'est ça qui pousse, puis on le sait parce que le Congrès aux États-Unis avait fait toutes ces choses avec Facebook, puis Twitter, il les grillait. L'algorithme, ça pousse les choses que tu n'aimes pas parce que tu es plus réactif, puis tu es plus alerte, puis tu restes dans l'application pour te chicaner avec des gens. Si ça te montre des choses que tu n'aimes pas, parce qu'au début, avant, c'était différent. C'était, si tu aimes ça, on va vraiment pousser tout ça. Maintenant, s'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui t'affecte, puis tu vas poster ou tu vas share avec tes amis, check cette merde-là, ils vont te montrer ça. Oui, pour que tu restes sur la plateforme. Cette plateforme-là mais tout le monde est fâché tout le temps parce que tu vois des choses que tu n'aimes pas. Oui. On a l'impression que tout le monde est fâché, tout le monde veut tuer tout le monde parce que c'est juste ça que tu vois. Mais en vérité, en dessous de ça, la majorité des gens veulent pas ce conflit-là. Puis ils veulent c'est juste pour ça. Ouais, c'est ça. Mais ils te forcent pour... Imagine que tu es le plus grand fan des Canadiens. Tu adores les Canadiens, puis tu haïs les Bruins, puis les Maple Leafs. Puis dans ton algorithme, c'est juste « Hey, les Bruins sont les meilleurs, Toronto. » Puis là, t'es là, tu penses « Fuck toi, j'aime les... » Puis ils te font... Tu devrais juste voir des choses des Canadiens qui t'aiment, tout ça. C'est fucked up qu'ils font ça. Ils ont détruit toute une génération. C'est pour ça que tout le monde est fâché. Tout le monde est anxieux, puis en plus, on compartimente notre anxiété. Ah, moi, je suis éco-anxieux, moi, je suis... Non, t'es anxieux. T'es anxieux. Regarde, l'écologie, la guerre, oui, mais compartimente pas parce que tout le monde veut être unique dans tout. Et que moi, je suis pas juste anxieux, je suis éco-anxieux. En plus d'être anxieux, on trouve pas que c'est assez. On veut le compartimenter pour être unique dans nos défauts ou dans nos anxiétés, au lieu de juste dire « Hey, je devrais juste me calmer, lâcher les médias sociaux un peu et aller prendre une marche dans le bois. » Non, je suis éco-anxieux. Non. Tu fais juste lire des affaires qui ont rapport à l'écologie. C'est pour ça que tu es éco-anxieux, parce qu'on t'a envoyé juste ça, comme tu dis. C'est ça qui te fait réagir, mais qu'on t'envoie juste ça sans arrêt. Tu as l'impression que tout brûle partout, tout égal. Mais tu dois vivre ta vie quand même. Mais oui, puis c'est pas vrai que... C'est vrai que ça va pas bien, mais c'est pas vrai que tout va pas bien partout. Ben, au lieu de focusser sur ce qui va bien puis les faire grandir, on focus sur ce qui va pas bien puis on fait juste en parler pendant que le reste autour pourri, tu sais. Tes enfants sont-ils sur TikTok et des choses de même? Non, hein? Non. Ils n'ont pas de cellulaire? Non. OK, good. Pas de tablette. Pas de tablette? Non, ben, ils ont 7 et 9 ans, ils sont encore jeunes, mais tu sais, genre... Mais il y a plein de gens, même à 5 ans, ils ont ça, puis je veux pas être comme le gars, il est vieux, puis il sait pas de quoi il parle. Je pense à ça parce que je veux avoir des enfants bientôt, puis je pense à ça, je suis comme, écoute, je veux pas que mes enfants sont pas dans la technologie, c'est les seuls qui comprennent rien. C'est « Oh, toi, t'as pas ça. » Mais en même temps, je veux pas qu'ils se font manipuler ou même, je veux pas qu'ils sont dédiés à ça. Non. Puis ils sont collés dessus. Moi, je veux que c'est des enfants qui pensent, qui lisent, qui sortent dehors. Exact. J'ai vraiment peur qu'ils deviennent des petites... tu sais, nous, il y a du temps d'écran, mais très précis. Puis ça va être plus, mettons, justement, pour écouter une émission, pour écouter du sport. Mon gars, il aime beaucoup écouter le hockey, tout ça. J'ai sa permission. Il a son petit Messenger Kid à qui il peut échanger avec ses amis des fois, mais il l'a pas quand il veut, où il veut. Il n'a pas sa tablette. Il y a des moments précis où il a son temps d'écran qui décide ce qu'il veut faire avec. Puis il n'est pas comme pressé. Puis, je peux-tu avoir ça? Exact. Okay. C'est sûr qu'il voit ses amis qui n'ont plus, puis des fois, il trouve ça un peu... Mais je suis comme, ton cerveau n'est pas assez développé, il n'est pas assez mature pour faire la différence entre ce qui est bien et ce qui l'est pas. Tu sais, la famille, il y a plein de groupes comme famille, ils sont riches, style. Je me souviens plus du nom, mais tu sais, eux, ils se font des défis, un peu à la Mr. Beast, okay. Ils ont bien de l'argent. Comme, OK, on a caché telle affaire à telle place, puis si on le trouve... Tu sais, c'est des jeux, c'est très ludique, mais c'est autour de l'argent. C'est juste, ils font juste montrer qu'ils ont du cash. Puis là, les jeunes, ils comprennent pas. Oui, ils comprennent pas le niveau d'envie, c'est pas comme ça que ça marche. Pas tu ouvres une chaîne YouTube puis on donne une Ferrari. Là. C'est pas ça la vie. Puis les autres, ils étaient riches avant, puis là, ils sont encore plus à cause de ça. Il y a rien, ils disaient rien de mal dans leurs vidéos, mais ça leur montre comme si c'était normal d'envie que quand tu fais des vidéos YouTube, tu as des Ferrari, tu sais. Ouais. Comme Mr. Beast, il fait des jeux où il donne l'argent des gens. Mais il est fin, il donne de l'argent. Oui, mais t'as peu, il en fait en tabarnak aussi de l'argent. Puis il a travaillé fort pour ça. Puis à la limite, t'aimes ou t'aimes pas ça. Fait que tu sais, il y a tout ce côté-là de faire la part des choses. De la maturité, ils l'ont pas. Fait que si tu laisses une tablette à un enfant, même si tu dis, check juste la famille, telle affaire, qui font des choses avec le Ferrari, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais ça met dans la tête que, moi, plus tard, je vais être influenceur. Pourquoi? Parce qu'ils font de l'argent. C'est pas une équation qui est viable dans la vie. C'est pas tous les influenceurs qui font de l'argent. La plupart font pas de l'argent. Mais non. Puis même ceux qui en font, et c'est pas genre, t'es influenceur, tu fais de l'argent. Faut que... Ça peut être 30 pièces par mois. Oui, puis il faut que tu sois dédié, il faut que tu travailles fort, puis même là, c'est ça ton but dans la vie. Trouver une job qui te fait faire de l'argent, tu vas être malheureux. Ouais. Parce que même si c'est vrai,
si tu n'as pas choisi ce que tu aimais faire ou quelque chose qui te passionne ou quelque chose qui au moins t'amène à te dépasser, même si tu fais de l'argent, tu vas être malheureux. T'sais. Mais ça, c'est un enfant. Fait que moi, mes moments d'écran, c'est pour des émissions, un dessin animé, un film, du sport, ça, je trouve ça cool, c'est ludique. Mais jamais j'ai amené une tablette au restaurant, mettons. Quand je vais au restaurant, je vois des familles, que tous les enfants sont sur des tablettes tout le long du repas, moi, ça me fait capoter. Mais moi, jamais, là. Il n'y a jamais de tablette ou de téléphone au restaurant. Jamais. Puis à l'école, ils sont comment? Les autres enfants, ils ont-tu leur cellulaire? Ils sont encore jeunes. Fait que, non. Il y en a qu'à la maison, la plupart ont leur tablette ou leur cellulaire, mais pas à l'école, ils sont au primaire encore. Fait que, il n'y a pas encore cette. Mais sûrement que dans le cours d'école, ils doivent en avoir là, de sixième année. Des petites tablettes ou quelque chose. Ouais, exactement. Ils doivent en avoir, mais pas dans deuxième année, quatrième année, c'est encore jeune. Mais je sais qu'il y en a que chez eux, ils ont leur tablette, ils ont leur téléphone, puis ils sont là-dessus un peu quand ils veulent. Chez nous, c'est très réglementé. Des fois, même avec ma blonde, moi j'ai été élevé, j'ai joué à des jeux vidéo en masse et tout ça. Mais il y a comme un genre de. C'est sain qu'il y en ait un peu, parce que c'est vrai que ça existe. Tu vas pas faire ça. Comme un enfant, tu lui dis, tu fais jamais manger de bonbons. Puis un moment donné, il va à la fête d'un de ses amis, puis là, il y a des bonbons, il va tilter. Il faut qu'il sache que ça existe, puis qu'il puisse en profiter un peu, mais très contrôlé. Ouais. Moi, je préfère ça. J'aime comment tu fais tes affaires parce que sinon, je pense que ça déroule, ça devient quelque chose. C'est trop. Même pour nous. Oui. Moi, des fois, moi, j'ai de la difficulté à laisser mon cellulaire. Tu sais, je veux regarder qu'est-ce qui se passe ici. Imagine les jeunes. Oui, c'est exact. Puis tu sais, les journées qu'on est plus occupé ou whatever, qu'on donne un peu plus d'écran, c'est facile de tomber là-dedans. Parce que c'est vrai que quand tu lui donnes ça dans les mains, là, tu l'entends plus. Là. C'est vrai, n'importe quel enfant, tu lui donnes une tablette dans les mains, là, avec accès à des vidéos, des jeux. Tu peux ne pas t'en occuper pendant des heures. Puis distraction totale. Il va être complètement absorbé par ça. Fait que des fois, tu t'en rends même pas compte. Hey, ça fait déjà 1 heure, puis j'ai rien entendu parce qu'il est sur la tablette. Je comprends aussi pas la facilité, mais on est dépassé, le monde est brûlé, on est ici tout le temps. Avec un moment donné, c'est comme, hey, j'ai besoin d'un break, à la tablette, puis crisse-moi patience. Je comprends cette réflexion. Comme au resto. Hey, je veux pas que les enfants commencent à crier, puis à gigoter, puis assis à ça. Je leur donne une tablette qu'on va au resto, je les entends pas. Oui, sur le long terme, non, c'est pas une solution. T'sais. Ou tu peux essayer d'apprendre à tes enfants de ne pas crier au restaurant. Voilà. Parce que moi, je criais pas dans le restaurant quand j'étais jeune. Moi, j'avais appris, tu peux pas faire ça. Non, c'est gênant. Mais en fait, des crises là, de monter le ton là, à la maison. Mais jamais dans notre public, j'ai jamais eu besoin de genre des enfants que je vois faire des crises et les parents, puis ils restent. Moi, mon enfant mettrait à crier au resto, je charge. Ouais. C'est fini. C'est sûr, puis ils savent, puis ils n'ont jamais testé, puis c'est jamais arrivé non plus. Je touche du bois pour l'instant. Non, je pense qu'ils sont plus vieux, ils vont apprendre plus. Mais moi, je les ai sortis rapidement. Moi, je trouve ça important qu'on aille au resto, puis qu'il faut du monde. Puis, parce que si tu commences à les sortir quand ils ont 7 ans, puis de 0 à 7 ans, tu n'es jamais allé nulle part avec, tu vas trouver ça tough. Je te le dis, habitue-les. Tu viens de me faire penser à quelque chose. Tu sais, dans le temps, on parlait de. Pour les femmes aussi, qu'eux, il y avait les expectations de beauté. N'étaient pas réelles avec ce qu'on voyait à cause du Photoshop dans les magazines. Alors, eux, ils voyaient des femmes qui n'étaient même pas vraies. C'était eux, mais avec plein de Photoshop. Alors, elles pensaient, je dois devenir comme elle pour que les hommes m'aiment, mais c'est même pas une vraie personne. Alors, c'était impossible, ça causait des problèmes. Les gars, même chose avec tout ce qu'on voyait, c'était pas vrai. Alors, on avait cette problème psychologique qu'on pensait qu'on n'était jamais assez. Là, avec les hype, avec tout ce qu'on voit, puis c'est depuis que tu es jeune, comme tu as dit, avec les millionnaires qui font des YouTube, c'est facile, tu deviens influenceur, tout ça. Toutes les choses qu'on voit comme être une vraie vie, c'est pas une vraie vie. Non. Alors là, je pense qu'ils vont avoir des complexes psychologiques plus sévères que les nôtres parce qu'eux, ils sont exposés à ça à 100%, puis ils sont même pas sûrs de qu'est-ce qui est vrai ou non avec les hype et qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Alors, on va avoir des grands problèmes en société, je pense, parce que là, on doit gérer tout ça, les problèmes psychologiques des jeunes qui sont plus agressifs en plus. Oui. Tu parlais de Guilla qui partage une vidéo, puis finalement, c'est un yai. Mais au moins, lui, il peut dire après, c'était une erreur. Oui. Mais il va pas dire comme, c'est ça l'Amérique. Si Guilla s'est fait berner, imagine le jeune de 8, 9, 10, 11, 12 ans, que ça fait, je sais pas, 2, 3 ans qu'il y a une tablette. Puis c'est arrivé, les AI, c'est arrivé bang, rapidement, puis ça va juste devenir de plus en plus présent de façon exponentielle. Là. Ça va aller très, 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 très vite. Tu sais, Photoshop et tout ça, ça s'est buildé dans le temps. Vous voyez de plus en plus les magazines. Il y a eu une progression, mais là, c'est vraiment rapide. Même nous autres, on n'est pas capable de gérer ça. Imagine un enfant. Fait que là, est-ce que soit ça va causer de plus en plus de problèmes ou il va y avoir un délaissement à mener de là, je sais plus ce qui est vrai.
Parce que moi, je sais pas... Mais ça, c'est déprimant aussi. Oui, mais il y a quelque chose de... Tu sais, mettons le retour des vinyles. Là. Le monde rachète de plus en plus des vinyles parce qu'ils veulent l'album avec ses défauts, avec le petit son du grain du vinyle, quelque chose ça a été fait par un humain pour des humains. C'est pas un son léché, tout bien nivelé, tout beau, tout lisse. Je veux les défauts qui viennent avec. Comme les gens, je pense, de plus en plus vont voir des shows. J'allais voir des shows et de musique et d'humour, puis c'est pas tout plein. Je sais que vendre des billets, c'est encore un défi. Mais je sens qu'il y a un genre de hey, la seule façon que j'ai d'être sûr que c'est un humain qui me parle ou qui me chante, c'est d'aller voir l'humain. Parce que sinon, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une machine. Il y a eu des groupes là, inventés par 100% AI qui n'existent pas, puis ils sont fait booker dans des festivals alors que c'est un groupe qui n'existe même pas. Oh, ça, c'est drôle. Ouais, mais je me souviens plus du nom, mais l'été passé. Pauvre Booker. Ouais. Et imagine, ça doit être gênant. Parce qu'il avait fait des photos, tout était fait, mais ça n'existait pas. Il n'y a pas personne d'autre qu'une machine qui a fait ça. Tabarnak, Steve! Calé, je les ai bookés. Le chèque est envoyé, tout. Il n'existe même pas. Et qu'il y a un retour à OK, oui, on nous build plein d'affaires qu'on ne sait plus ce qui est vrai. Justement, la seule façon d'être sûr que c'est vrai, c'est d'aller voir la performance live. Là, fait que je sens qu'il y a un genre de... Pas une rébellion, mais un genre de hey, là, faudrait peut-être pas oublier qu'on est des humains au départ, là, puis on est supposé être entre nous autres, puis c'est ce qui nous rend fort, c'est d'être entre nous autres, pas chacun chez soi regarder quelque chose qui n'existe pas. Je sais pas. Ben, j'ai peut-être mon côté optimiste, même s'il est pas si gros que ça, qui se dit hey, peut-être qu'il y a de l'espoir. Puis même en termes d'AI, il y a toujours des petites conneries. Je sais pas si tu avais vu ça l'année... Ben, c'était même pas une année, mais ça fait quelques mois de ça. Il y avait une compagnie essayée de... Microsoft voulait les acheter. C'est une compagnie de AI. Puis après, ils ont su qu'ils n'ont pas créé une technologie d'AI. C'était juste comme une 50 ou 200 Indiens en Inde qui répondaient. Alors, il y a 200 personnes. Alors, tu rentrais quelque chose, puis un gars googlait, puis il était comme Sanjeev, écris ça, tout ça. Puis on retrouvait ça, puis on dit tabarnak. Ils ont même scammé ça parce que, tu sais, de créer ton propre AI qui marche, puis il y a une petite logique, c'est difficile, comme l'algorithme. Alors, ils ont dit, ouais, on est une compagnie qui a créé ça, puis c'est juste 200 Indiens dans une place. Dans un warehouse avec des laptops. Oh, j'adore ça. J'adore l'idée que toutes les AI, c'est ça. T'as juste des entrepôts pleins de gens qui... Si, là, ça commence à être beaucoup, là. Ça commence à être beaucoup de questions, là. Simon Delille, il demande une photo de Karine Vanasse, mais en forme de chat. Je sais pas comment il fait ça. C'est pas que ils ont essayé ça, puis il était proche à se faire acheter. Ah, ça aurait été magique. Imagine, il la jette, le chèque passe, puis là, Bill Gates va visiter les... C'est ça ton algorithme. Builders.ai companion Natasha was actually Indian workers, now bankrupt. Oh, bien sûr. Ils ont fait faillite, bien sûr. Asian Intelligence in Action. Oh, c'est drôle. Mais tu sais quoi? Je suis pas pour ça, c'est de la fraude, mais les fucking arnaques, man, les couilles que ça prend... Ouais. Mais il y a des arnaques comme ça, moi, que ça me fait rire. Ça me fait rire, puis j'ai pas... Tu sais, moi, c'est quand c'est des arnaques, mettons, tu sais, ceux qui prennent AI pour identifier ta voix, puis là, faire ta voix, puis appeler ta grand-mère. Mais ça, c'est... Faut pas ça, c'est des prédateurs. Oui. Ça, c'est des complètement psychopathes, aucune empathie. Tu vas appeler une vieille madame pour faire croire que ton petit-fils est dans la merde pour lui donner de l'argent, pour vrai? C'est là. Pourquoi tu vas pas voler BMO à la place, là? Trouver une façon de fucking aller voler ceux qui nous volent, puis après, pas la petite grand-maman qui pense que son petit-fils est dans le trou. À quel point t'as pas de fibre empathique? Puis c'est beaucoup. Oui. Ça arrive très, très souvent. Ben oui, de plus en plus. C'était déjà fréquent. Avec le AI, c'est encore plus facile. Tu réponds, tu as un téléphone, tu sais pas c'est quoi le numéro, tu réponds, tu dis juste oui, allô. Ils peuvent juste synthétiser le oui, allô, puis faire dire n'importe quoi. Puis après ça, quand tu l'écoutes comme faux, c'est pas pareil, mais une madame ou, tu sais, ma mère se ferait appeler quelqu'un qui a ma voix. Puis, hey, moi, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, tu penses pas? Elle ferait pas comme, c'est peut-être un robot, tu sais. Peut-être qu'elle aurait ce qu'on a déjà parlé, elle aurait la vigilance de me texter ou de... je te rappelle ou quelque chose. C'est-tu toi sur le téléphone maintenant, puis toi, t'es comme non, c'est pas moi? Exact. Peut-être. Mais dans un moment de stress. Oui, puis tu sais, justement, une grand-maman ou une vieille tante là, qui connaît pas trop ça, puis son petit-fils appelle ou son neveu appelle, il est dans la merde. Tu te poses pas la question, je vais attendre de voir si c'est un robot. Là. De plus en plus, il faut falloir, par exemple, mais c'est tellement triste. Ça. Mais pour nous, parce qu'on a beaucoup de contenu en ligne, qu'on parle, tout ça, il peut faire n'importe quoi avec nous. Imagine que quelqu'un sort une vidéo très bien faite AI, puis on dit que toi, tu dis, on devrait tuer toutes les Suisses. Ouais. Je veux plus de Suisse, on doit les éliminer. Et là, t'as la Suisse, c'est comme... Moi, c'est Suisse. Pourquoi est-ce que Simon Delille veut nous tuer? Puis t'es comme, mais non, c'était même pas une blague, c'était même pas moi, ça c'était AI. Non, on te voit ici clairement, tu veux nous tuer. Tu sais, c'est pourquoi moi, c'était les Belges. Ouais, ça c'est logique. Mais moi, je dis si c'est ridicule. Si c'est ridicule, mais c'est les Suisses.
Ouais, ben, il y en a plein qui ont fait des vidéos comme ça. Puis, Joe Rogan, ils ont fait ça avec lui. Ouais. Il y a plein de patentes en ligne que tu penses que Joe Rogan, il vend. Ouais. Et moi, j'aime ça, j'utilise ça. Puis c'est même pas lui. Il parlait de l'autre fois de son podcast, puis moi, j'ai rien. Il est comme, je sais pas quoi faire. À chaque fois, quelqu'un m'envoie une vidéo, il dit, tu penses que c'est mon produit? Il dit, je sais même pas c'est quoi ça. Il avait pour arrêter de ronfler, puis il y en a 1000. T'sais. Parce que lui, il a des milliers d'heures, tu sais, avec le même style, le background, c'est très facile parce que tu as tout ça, puis c'est très facile de manipuler ça avec AI. Les gens comme ça, comme nous, tu sais, maintenant sur le podcast, tu peux prendre plein d'heures parce qu'ils sont quand même proches. Ouais. Et créer n'importe quoi. Mais je trouve ça, à la limite, je trouve ça plate, mais je trouve ça paresseux. T'as-tu vu sur YouTube maintenant, ils commencent à faire du auto-dubbing? Non? Oh, bro, hier, j'ai parti à rire. Si tu check, Manon, un de mes shorts, tu trouves le dernier short ou les derniers 2 shorts, sur les settings, tu peux choisir le audio. Puis, ça a commencé pour les clips qui sont plus courts, aller auto-dub. Alors, je choisis japonais. Alors, c'est moi qui parle, mais c'est en japonais. OK. Puis, Puis, le prochaine évolution, ils m'ont envoyé une email avec tous les détails YouTube. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La prochaine évolution, ça va être ta voix. Ça va être ta voix, puis ils vont bouger tes lèvres quand quelqu'un choisit ça. Alors, toi, tu choisis, t'es japonais, tu veux écouter Pantelis, puis Simon, il parle de quoi? Alors, tu peux écouter le podcast en japonais, mais nous, c'est nos voix, mais on parle japonais avec nos voix, puis ça va changer nos lèvres aussi. Alors, c'est comme si on parlait japonais. Alors, présentement, c'est juste... ben... No, you have to click on it. You have to watch it. And then, click on the side. No, that's captions. Maybe just on my phone. Go up. Go up. Which one was I watching? I was watching one. Go up. There was one that I was watching recently. Go up. Oh, no, go down. Down one. What's this one? Kevin Rafael. Yeah, this one I saw in Japanese. Let's see. Promote description. So maybe it's just on the phone. Sur l'application. Ouais, même juste sur l'application. Tu peux le faire sur l'appli. Puis c'était... Oh, wait. Let me see if I could bring it up pour que tu vois ça. Parce que je te dis, c'est quelque chose d'incroyable. Puis ça, c'est le début. Parce que moi, je savais même pas qu'ils faisaient ça. Et après, ils m'ont envoyé une email pour dire qu'ils vont dubber le son puis tout ça. C'est comme ça que j'étais comme, ah ouais, vous allez doubler le... Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que si c'est ton choix de dire, hey, je mets mon podcast, je mets des extraits, puis je mets cette application-là, puis le monde peut l'écouter dans la langue qu'ils veulent, je fais comme, ben oui, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve ça très drôle. Si le gars du contenu. Tu vois ici, c'est écrit Audio Track. Ouais. OK, je clique sur Audio Track. On va choisir italien. Era una festa di Natale per il laboratorio televisivo per bambini e la sua vera voce, il suo Big Bird, il vecchio. Big Bird? Ça, c'était mon clip de Big Bird qu'on... Fait que là, bientôt, les lèvres vont suivre, puis la voix va La voix va être là aussi. Alors, ça va être comme si moi, je parle italien. Big Bird, Donald Trump, ça va être tout ça. J'aime ça. Mais ça veut dire que tu deviens international. Ouais. Mais tu vois, ça, ce côté-là, parce que dans l'application d'intelligence artificielle, il y a plein d'affaires qui peuvent être très utiles. Ouais. Autant ça, au niveau de la science, moi, j'ai des problèmes de santé que je pense qu'ils vont peut-être... Ben, je sais pas si ça va être si rapide que ça parce qu'ils font encore trop d'argent avec des gens malades. Là. J'étais prêt à te dire ça. Non, mais moi, je suis pas complotiste dans la vie, mais moi, je suis diabétique. Mais ça, c'est pas complot, ça, c'est logique. C'est pas tout qui est complot. On sait déjà, ils sont fait attraper plein de fois. Ouais. Faisant ça, alors on sait qu'ils font ça, puis je comprends comment une compagnie marche. Ouais. C'est juste que ces compagnies-là devraient... Tu sais, qu'est-ce qu'on donne? On leur donne une immunité. S'ils font quelque chose de mal, rien ne se passe. C'est faux. On devrait faire le contraire. Ce qu'on devrait leur donner, c'est qu'ils ne devraient pas avoir une chance que vous preniez une autre alternative pour faire de l'argent. S'il y a un petit indice de ça, on vous ferme les portes. Ouais. Pour les motiver. Ça devrait être ça. Au lieu de, comme, tu peux tuer des gens avec des choses que tu n'as pas testées, puis c'est cool. On ne devrait pas faire ça. Non, on devrait pas. C'est ça qu'ils ont fait avec Pfizer, puis il y avait... Pfizer avait eu un cas, ça fait quelques années, c'était des milliards qu'ils devraient payer, mais pour eux, c'était rien. Ouais.
C'était rien. Du On paye, change. paye un fine, puis on détruit des vies de plein de gens. Ouais. On ne devait pas faire ça de donner de l'immunité. Mais non, effectivement, puis ils ont des technologies, ils sont bien plus avancées que ce qu'ils nous vendent. Je prends le diabète comme exemple souvent, mais moi, je suis diabétique de type 1, et là, j'ai un capteur comme ça de Mike glycémie. aussi. Bon, Mike, il y a même une pompe maintenant. Ouais. Mais ça, c'est tellement long, parce qu'il n'y a pas si longtemps, moi, j'ai ça depuis peut-être 6-7 ans, ce capteur-là, puis avant, il fallait que je me pique le bout du doigt avec une petite bandelette. Ouais, là. ouais. Puis ça, chaque bandelette coûte 1$. Puis avant, il voulait pas me donner ça parce qu'il disait que vu que j'étais un homme, pas de problème de santé mentale, adulte, c'était un bien de luxe. Ça. Mais alors que dans le congrès sur le long terme, c'est même plus payant ça. Fait que ça veut dire qu'il retardait le plus possible jusqu'à temps qu'il puisse plus. Fait que là, maintenant, c'est payé par l'assurance parce que chaque bandelette est 1$. Puis après ça, tu sais, la personne qui fait l'insuline, Novo Nordisk, c'est aussi celle qui fait Ozempic. Fait que soit tu te piques pour arrêter de manger puis tu prends pas d'insuline, ou tu te piques pas pour arrêter de manger puis tu prends de l'insuline. Fait que dans les deux cas, je te botte fuck là, des deux bords. Fait que à un moment donné, c'est comme, comment tu veux que je sois pas désabusé puis tu me prends de même. Moi, je peux pas te dire, je vais arrêter l'insuline d'abord, on va me rebeller. Ben, ils vont me rebeller 3 jours, avoir les pieds noirs puis ils vont me trouver bon dans mon lit. Fait que c'est hallucinant comment ils font de l'argent là-dessus. Fait que les AI, je sais que ça va accélérer certains traitements. Ça pourrait, en tout cas, ils font des calculs de molécules et tout ça en accélérer que 100 médecins pendant 100 ans pourraient faire le job de l'AI qui ça va prendre 10 minutes. Mais ils vont-tu vraiment mettre le pied sur l'accélérateur tant que ça? Pas tant que ça va être aussi payant. T'sais. Non, puis ils vont pas le dire. Ça va toujours être dans des meetings, Ouais. puis ils vont se regarder. As-tu vu ça? Ouais, ça, c'est excellent. OK, cache ça pendant une dizaine C'est d'années. sûr qu'il y a plein de maladies puis d'affaires chroniques, surtout les affaires chroniques, comme mettons, tu dis, Mike, puis moi, on fait du diabète, c'est chronique, c'est tous les jours. Là. Moi, je peux pas m'en passer. Des maladies comme ça, là, c'est excessivement payant. Pour des insuline, les lancettes pour le bout du doigt, les aiguilles, tout ce que tu as besoin, que tu n'as pas le choix là, d'avoir besoin. Mais ça, là, c'est tous les jours, c'est de l'argent récurrent, c'est du passif qui rentre de millions et de millions de personnes qui sont diabétiques dans le monde. Donc, tu veux pas éradiquer ça. Tu sais, je vais perdre tous ces profits-là. Puis c'est des milliards de dollars. Oui, milliards tout le temps. Là. Ouais, c'est ça, ça revient. C'est pas qu'ils vont pas arrêter d'eux. Puis s'il y en a un qui commence à en faire, puis il commence à faire du Ozempic, puis t'as l'autre versant. Prends l'autre médicament pour pas prendre lui. Puis même aux Ozempic, ils ont poussé ça pendant des années. Puis même pour des gens juste, tu peux perdre du poids. Puis des stars Hollywood, ils ont pris ça. Puis maintenant, ça sort plein de problèmes de santé à cause de l'utilisation de Ozempic. Sur le Ozempic. site que c'est à cause du cancer de la thyroïde. Tabarnak. Alors là, c'est comme, là, tu dois payer pour ce traitement-là parce que tu as pris trop de... C'est fou, c'est malade. Puis Ozempic, c'est le tournoi la Coupe des 4 nations là, à TVA, là, il y avait un écran plus gros que l'animateur, écrit Ozempic pendant qu'il parlait. Ozempic... Comme, tu sais, Ozempic, là, mettons quelqu'un qui il a tout essayé, il faut qu'il fasse de quoi, puis son médecin dit on va essayer ça, puis il est suivi de très près, peut-être. Mais en fait, de la pub, comme si c'était des Toms, parce qu'il y a des pubs d'Ozempic là, partout sur les médias sociaux, partout, des tournois des 4 nations, un gros Ozempic à côté de l'animateur. L'animateur n'est pas aussi gros que l'affiche d'Ozempic. Quand j'ai commencé à perdre du poids, ouais. Le monde me demandait hey, tu fais-tu d'Ozempic? Moi, j'ai peur. Moi, j'ai jamais fait de la cocaïne. Moi, j'ai peur de tout. Tu sais, je vais pas prendre ça. Puis c'est comme non. Mais ça devrait être quand t'es vraiment rendu là, au pied du mur de. Là, il faut vraiment qu'on fasse de quoi si on te coupe un pied. Ouais, t'es à fucking 400 livres puis tu peux pas bouger. OK, je comprends. Puis ton médecin, c'est un suivi serré, mais d'en faire de la promo, parce que c'est pas tous les médecins qui ont la même. Tu sais, quelqu'un va dire, je pense que je prendrai Ozempic. Ouais, c'est plein de médecins sont comme ça. Il y en a plein que non, mais il y en a plein qui vont faire comme, peut-être ça ferait du bien. Fait que là, tu donnes ça à tout le monde. Sur le site d'Ozempic, sur eux-mêmes écrit peut causer le cancer de la thyroïde. C'est écrit sur leur site à eux, de cette compagnie-là d'Ozempic. Fait que tu sais, en tout cas, cette démocratisation-là d'Ozempic, comme si c'était du Pepto-Bismol. T'es gros un peu, puis que toi, tu vas arrêter de manger. Pour vrai, vous nous avez tellement donné de la marde à manger pendant des années, avec trop de sel, trop de sucre. On est tellement rendu addict à ça que là, ta solution, c'est que je me pique pour plus avoir faim. C'est ça ta solution. Pas genre de... Mais c'est pas là, ça c'est juste eux, ils donnent ça. Ça n'est pas une Moi, solution. je pense que c'est sociétal parce que moi, j'avais devenu trop gros puis j'avais besoin de perdre du poids. Puis c'est vraiment ça, j'ai juste appris comment vraiment manger, de lire qu'est-ce que je rentre dans mon corps, puis je fais des changements, puis c'est difficile. Oui. Puis quand le monde me demande « Et toi, qu'est-ce que tu as fait? » Moi, je vais te dire exactement qu'est-ce que je fais. C'est pas une secret, je ne veux pas garder des secrets pour moi. C'était simple, mais c'était difficile. Moi, je faisais du fasting. Alors, j'avais 4 heures pendant la journée que je mangeais 4. Ça, c'est excessif. Habituellement, c'est un peu plus, mais moi, je voulais perdre du poids. Alors, j'avais 4 heures où dans ces 4 heures, c'est là où je mange, puis je mange pas après ça, mais je buvais des cafés, je buvais de l'eau, tout ça. Oui.
Puis qu'est-ce que je mangeais? 0 sucre, 0 pain, 0 riz, tout ça. Juste légumes, fruits, Protéines, puis viande, fibres. protéines. Même fromage, je mangeais. Mais juste ça. Pas de dessert, pas rien, dessert, rien comme ça. Mais beaucoup de viande. Je me mettais pas des limites. Je n'étais pas comme, je peux juste manger ça. Non, si j'avais faim, je mangeais. J'avais ces 4 heures. Dans ces 4 heures, je mangeais. Puis c'était juste ça. Ouais. J'ai coupé toutes les choses qui étaient processées, puis tout ça. J'ai coupé tout ça, pas de fast-food. Puis je commençais à perdre du poids. Alors je dis aux gens, je sais, parce que je l'ai fait, puis ça fait 10 années que je savais pas comment perdre du poids vraiment. Même avant, je faisais même pas d'exercice. Puis après, j'ai commencé le gym encore. Juste avec la nutrition, la nourriture, tu peux changer, mais c'est difficile. Oui. Je dis ça à des amis, puis je le vois le lendemain, ils mangent un peu de pizza, puis tu es comme, tu sais, je voulais manger un peu. Je dis, oui, mais si tu fais ça, c'est impossible que tu vas perdre comme tu veux. Il y a aussi, tu sais, moi, j'ai un entraîneur depuis 2 ans, puis beaucoup de nutrition, puis tu sais, il y a ce côté-là, toi, dans ton cas, tu voulais perdre du poids de façon assez drastique, parce que c'est drastique comme méthode. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça sur un long terme, tu sais. Mais au départ, c'est qu'on n'apprend pas au monde comment juste se faire à manger. Moi, je savais pas. Moi, je savais pas. Moi, mes parents m'ont appris un peu, puis c'est plus tard, moi, j'avais un coloc qui était bon en cuisine, tu sais, j'ai commencé à développer cet amour-là pour la cuisine. Mais tu sais, moi, j'ai d'être amoureux de la cuisine. Juste, les enfants sortent du secondaire, puis ils savent pas faire cuire un œuf. Si tu leur as pas montré, là. Par contre, ils savent très bien A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Ça, l'algèbre puis Pythagore, puis ils vont utiliser ça à chaque jour. Jamais, mais ils savent pas faire cuire du riz. Tu sais, ça va faire cuire une poitrine de poulet. Parce que déjà, si tu sais faire à manger, même si t'es pas aussi... oui, tu peux manger une pizza une fois de temps en temps. C'est correct d'avoir des petits goodies. Je suis pas contre ça. Mais si ton réflexe est d'emblée d'acheter de la pizza Delicio quand t'es en spécial parce que tu sais pas comment faire une pizza ou que tu sais pas comment te faire une omelette, ben le problème, il est là. Parce que quand tu seras trop gros, tu seras plus capable. Là, vu que ton pattern est tellement ancré en toi, ça serait tellement dur à changer. Au lieu de changer, là, pique-toi. T'auras plus faim. Tu sais, ça fait certains épisodes, pas récemment, mais j'avais parlé de ça dans le passé. Puis c'est quelque chose que je comprends pas parce que je pense que comme société, en tant que société, ça aurait aidé si on rentre ça dans le système d'éducation, qu'on montre aux jeunes dans les écoles secondaires, mais vraiment on leur montre, on fait des exemples, ils apprennent comment ça marche un peu l'économie, leurs taxes, comment gérer leurs impôts, comment cuisiner. Alors, quand ils sortent là, ils sont déjà prêts pour la société. On ne peut pas les arnaquer trop. Ouais. C'est comme les cartes de crédit quand tu rentres au Canadian Tire. Hey, vas-tu prendre ça à faire 25%? Tout ça, c'est habituellement réservé aux nouveaux immigrants qui ne savent pas comment parler anglais ni français, puis on les crosse. Puis ils n'ont pas de credit score. C'est vraiment pour eux. Alors, quand je vois des jeunes d'école secondaire qui sign up... Moi, quand j'étais en école secondaire, je me rappelle de ça, il y avait un gars qui avait une carte de crédit pour acheter une bicyclette. Je me rappelle de ça. Puis il dit, je paye à chaque mois, puis c'est un bon deal. Puis c'est après des années que je pensais à lui, puis j'étais comme, c'était pas un bon deal. Il a acheté une bicyclette, puis il payait ça pendant 6 mois. C'est jamais un bon deal. C'est jamais un bon deal. Alors, de leur apprendre quand ils sont jeunes... Un petit budget... Mais il y avait... Moi, j'ai pas eu ça, mais tu sais, quand je suis rentré au secondaire, ça existait plus... Ben, presque plus partout, mais il y avait... Comment ça s'appelle déjà? Il y avait un cours pour apprendre la base, un peu cuisiner, faire un petit budget, un peu de couture. Juste une petite barbe. Je ne l'ai pas eu, moi, mais c'est juste quand moi, je viens de rentrer, il ne l'avait plus. Mais tu es allé à l'école aussi. Il y a tellement de cours, il y a tellement de matières pesantes que pour 99,9% de ces gens-là n'auront pas besoin. Puis tu ne lui donnes pas au moins une fois par semaine, un petit cours de... t'apprendre c'est quoi la vie que tu t'en vas. Tu sais, la vraie. Tu sais, celle, il faut que tu manges, il faut que tu laves du linge, il faut que tu fasses du ménage, il faut que tu fasses un petit budget. Cette vie-là, là, que peu importe le domaine dans lequel tu t'en vas, tu vas la vivre. Oui, exact. Juste la base. Puis ça t'es juste impliqué dans la tête du monde qu'il faut que tu t'occupes de toi, autant dans la nutrition que dans le budget ou whatever. Il y en a tellement du monde. Puis tout va dans tout. Si tu sais pas comment faire un budget, tes cartes de crédit sont loadées, tu vis à paye la paye, tu vas pas te prendre le temps d'aller à l'épicerie chercher les bons produits pour te faire un bon repas. Tu vas prendre de quoi de rapide parce que tu n'as pas le temps. Si tu es drainé parce que tu es pogné par les gosses de partout. Et ça, ils le savent. Puis ils vendent de la shit, puis de plus en plus, menu bleu, si ça, tu regardes, plus de sodium que l'autre à côté, puis c'est tout de la petite merde. Puis quand tu seras rendu au bout du rouleau, là, inquiète-toi pas, on a inventé quelque chose qui coupe la faim. On s'en sortira pas. Je vais te dire mon idée. Je sais pas si ça peut marcher ici, mais j'espère. C'est ça mon idée. Je pense que les jeunes, quand ils sont à l'école, on doit un peu les regarder, puis faire une petite monitor, puis écrire leur aptitude, puis qu'est-ce qui leur rend heureux à l'école. Tu sais, des choses qu'ils peuvent faire plus tard. En école secondaire, tu as plus de choses généralisées qui vont affecter tout le monde. Comme on a dit, les impôts, cuisiner, comment être
quelqu'un qui vit dans la société. Ouais. Puis là, tu vois avec leur aptitude où il peut rentrer des choses qu'ils vont aimer. Ces gens-là, ils prennent certains cours pour aider ça Ouais. pendant qu'ils prennent les autres cours. Et là, ils rentrent dans des écoles plus spécialisées après ça. Peut-être on peut changer. C'est les premières 3 années en école secondaire, ils font ça, tu sais, parce que c'est juste 4 et 5 ici qui Ouais. comptent anyway. Alors, ces premières 3 années, c'est vraiment leur apprendre comment être en société puis voir leur aptitude puis eux, ils veulent aller. Absolument. Les dernières 2 années, ils sont spécialisés dans des choses plus concrètes pour eux. Alors là, ils ont déjà l'expérience de vie, ils ont appris plein de choses. Avant d'aller au cégep, même, ils ont leur comme passion qui peut rendre ça en travail. Ouais. Là, ils apprennent plus spécifiquement, puis ça continue comme ça. Ouais. Au lieu de... Même notre cégep, c'est un peu comme secondaire 2.0. Bon, moi, le cégep, tu choisis plus un département, tu sais, c'est plus aiguillé un petit peu. Mais le secondaire, c'est rentrer tout le monde dans le même moule en pensant que tout le monde peut rentrer dans le même moule, puis c'est pas vrai, tu sais. Puis, tu sais, c'est vrai, tu sais, si déjà tu vois un peu c'est quel genre de citoyen ça peut être, puis comment on peut y apprendre, puis quel genre de domaine dans lequel il est bon. Tu sais, si moi, à partir du secondaire 3, on s'était assis avec moi, me disant, regarde, alors, on va laisser faire les affaires de chimie, puis ça, puis les maths. C'est pas puis pour toi. Tu as appris ce qu'il fallait apprendre, tu as une base, c'est bon. Tu aimerais avoir plus de cours de langue, d'histoire, de Chris, oui. Puis j'aurais été là, j'aurais eu des notes bien plus élevées, j'aurais été motivé, j'aurais été content d'aller à l'école. Au lieu de ça, c'est. Puis t'aurais devenu, on va dire, quelqu'un qui aime ça, la poésie, Oui. la Ben, lecture. c'est ça que je suis devenu, mais par la force des choses, en faisant des choix moi-même. Et si mes secondaires 4 et 5, on m'avait dit, on va tasser ce que t'aimes pas parce que, anyway, tu feras pas ça dans la vie. Puis c'était clair là, depuis longtemps. Là, je parle de moi, mais Ouais, c'est ouais. vrai. En secondaire Moi aussi. 3, tu reçois pas mal tous les élèves de secondaire 3, de n'importe quelle école. Puis je pense que facilement, tu pourrais trouver peut-être pas exactement, mais dans quel genre de domaine ils vont aller. Puis je serais bien surpris qu'il y ait beaucoup là-dedans que. En secondaire 4, ça a switché. Là, ils sont devenus accros à la chimie. Là, il fallait que je connaisse toutes les molécules. Je suis devenu un scientifique, mais au départ, j'étais un gars de lettres. Non. Ce switch-là, ça fait pas Non. comme ça. Chris, Au fur et à mesure de la vie, peut-être ça va changer. Mais tu le sais rapidement. Là. Les 2-3 premières années, là, ça te donne... Puis si en même temps, tu lui as donné les clés pour être un citoyen qui se peut, c'est encore plus motivant, c'est encore plus facile. Hey, en plus de savoir comment cuisiner, on va me donner plus de matière que j'aime. Ça fait juste des gens plus heureux, plus motivés, puis des meilleurs citoyens. En fait, qui commencent pas sur le marché du travail en tabarnak, parce qu'ils sont déjà sont en crise de toutes les années de purgatoire qu'ils viennent de faire. Là. ils t'ont-tu donné le test d'aptitude en secondaire pour voir qu'est-ce que tu peux faire dans le futur, qu'est-ce qui va t'intéresser ou qu'est-ce que tu vas devenir? Je sais pas s'il y avait un test. On a vu un orienteur, tu sais. J'ai fait ça en secondaire 4. Un test. Un test, ouais, tu sais pas réponds s'il y aux avait un questions, puis après, ils te donnent ça après une semaine, ils te donnent les réponses. Et j'ai été offusqué. C'était quoi? Je me rappelle, c'était Street Performer. Artiste de rue? Ouais, artiste de rue, puis j'étais comme, ben ça veut dire quoi ça? Puis après, je me rappelle, j'étais en secondaire 4, puis j'étais fâché parce que j'étais comme, tu peux pas dire ça à des jeunes. Puis il était comme, non, c'est pas offusquant. J'ai dit, c'est tous les offusquants. C'est tous les offusquants. Si j'aurais été sans-abri, c'est quoi ça? C'est parce que tu vas être. T'as tout pour être un artiste, mais t'es pas assez bon. Fait que ça va être plus de mime au vieux port. Là. Mais tu sais quoi, il y avait un peu raison. Je pensais pas dans le temps que je peux devenir artiste ou tout ça. Alors, ils ont tombé proche. Mais je trouve ça drôle quand même parce que c'est pas genre. Parce que artiste, t'aurais sûrement fait comme ah, oui, c'est vrai, j'aime la communication, j'aime l'art et tout ça. Création. Mais c'est très, très précis. Ouais, street performer, je me rappelle ça. Pas artiste de cirque, Artiste acteur, auteur. Artiste de rue. Ouais. Je trouve ça drôle, ça soit même des choix. Ouais, puis on parlait avec mes amis, eux ils riaient, puis ils étaient comme, peut-être t'avais répondu quelque chose de mal, puis on pensait que t'es plus pour. Parce qu'on peut voir artiste, tu sais, ils voyaient ça un peu, tu sais, tu crées des choses, t'es toujours dans ta tête. Mais artiste de rue, tu sais, toi, tu veux pas vivre. Toi, t'aimes même pas le camping. J'étais comme, non, j'aime même pas le camping, je veux pas être sans-abri. Tu sais, je veux pas faire des jugleurs ou quelque chose. C'est quoi ça? Mais il y en a des artistes de rue, tu sais, parce que, mettons, à Québec, dans le vieux Québec, il faut que tu aies un permis. Là, tu peux pas juste aller jongler de même. Il faut que tu aies un permis pour faire ça. Puis ils choisissent un certain nombre d'artistes. Puis ils font des auditions. Il faut que tu aies un certain talent pour pouvoir aller là. Fait que j'imagine qu'il y en a des artistes de rue qui aiment très bien cette vie-là, un peu bohème, un peu. Puis c'est pas pour moi. Mais je trouve ça drôle que ça soit quand même des choix. Mime. Tu vois, ça, c'est moi. Cette fille-là, ça, c'est moi. Chris, Léa, il pourrait sûrement nous changer de juste crisser la face de Pantélis. Ouais, avec ses cheveux. Avec les cheveux, la jupe et tout. Pantélis, s'il avait choisi la voix de l'orienteur. C'est excessif.
Ouais. C'est excessif comme... Street performer. Street performer, ouais. J'adore ça. Ben, je sais pas si j'avais fait ce test-là. Je me souviens qu'un orienteur avoir parlé. Puis, tu sais, moi, mettons. Parce que c'est peut-être le dude en tant que tel. Mettons que être un artiste, c'était pas nécessairement dans sa liste de choses que tu dis à quelqu'un. Peut-être c'est pour ça que moi, je l'avais pas comme... C'était pas une choix, c'est pas comme si moi, je l'avais choisi. Je pense à te demander, est-ce que t'aimes parler aux gens? Est-ce que t'aimes les maths? T'aimes-tu, je sais pas, résoudre des problèmes? Aller moi, dehors. j'avais répondu, aller dehors. Peut-être j'avais dit, oh oui, j'aime ça, tu sais. J'aime ça, l'asphalte. Des questions super nichées, là. T'aimes-tu la dépression? Hein, ouais, t'aimes je vis dans ça. Consommer sur un viaduc, oui, Ouais. j'avoue que ça. Street performer. Ça va, ouais. Mais tu sais, t'as quel âge, ça? 39. Bon, j'ai 40, on est dans le même range. Ouais. L'art était tellement pas mis de l'avant comme étant un possible emploi, Pas un du tout. métier. C'était, trouve quelque chose de, tu sais, l'art, ça peut être un beau hobby, tu sais, parce Ouais, que c'était très, on mettait beaucoup d'emphase sur, c'est très flottant, l'art, ça, tu sais, c'est pas concret, c'est de l'air. Alors que tu te rends compte qu'il n'y a rien de plus concret qu'une œuvre d'art, finalement. là. C'est bien plus concret qu'un fucking REER. Ça n'existe pas des REER. Donc, d'accord, c'est inventé pour des hommes. Là. Mais c'était tellement... Bon, OK, il y a des tendances artistiques. Fait que oui, il fait de l'impro, tu t'amuses, mais un domaine que tu pourrais prendre ces habilités-là puis les appliquer mais dans quelque chose de concret. Puis c'est ça que j'ai vécu pendant la majorité de ma vie, c'est je travaillais à temps plein. Puis c'était un hobby pour moi. Je faisais mes podcasts depuis 2010 avec mes amis vendredi soir. Puis je faisais du stand-up depuis 2012, pratiquement chaque soir. Mais moi, je suis allé au travail 40 heures jusqu'à 5h30. 6 heures, j'étais à Concordia pour mes cours. Je faisais à Concordia, je faisais une université. Puis après ça, 10h, 11h, je faisais des mics partout. Pendant des années, je faisais ça. Puis pour moi, c'était logique pour sortir cette passion. Mais ça, c'est pas une vraie vie, alors je dois travailler 9 à 5. Si j'avais le concept que c'est possible de faire une vie, ça se peut que j'aurais pris des décisions différentes, mais ça se peut qu'à cause de ça, j'aurais pas atteint mes rêves. On sait jamais. Puis tu sais, c'est pas vrai que tout le monde qui aime, mettons, faire de l'art puis décide de se consacrer à ça va pouvoir en faire un métier. Là. C'est ça. Mais au même titre que t'aimes ça, gosser du bois, ça veut dire que tu pourrais faire un bon ébéniste. Là, non, mais c'est vrai. Puis tu sais, moi, j'en rencontre des fois dans des écoles secondaires, même primaires, de parler des élèves, tu sais, c'est la passion que tu as, si elle est là, de faire de l'art ou de la performance ou tout ça, cette passion-là là, peut devenir un métier. Mais attention, là, ça vient aussi avec des sacrifices, de l'incertitude, de la difficulté, mais ça se peut. Ça existe si tu fais le choix de le faire. Mais si tu gardes ça comme un hobby, ça va rester un hobby. T'sais, probablement que si tu n'avais pas fait de mener le twist de OK, là, je m'y consacre, on serait pas là en ce moment. Ouais. Mais tu serais encore en train de faire des mics, puis tu le ferais sûrement encore parce que ça te nourrissait. Mais maintenant, il faut que tu fasses le OK, si je veux le faire, il faut que je le fasse au complet. Moi, quand je suis parti du Saguenay, c'était ça. Là, j'étais au cégep, je savais pas trop quoi faire. C'est comme OK, je m'en vais à Montréal, puis on va faire ça. Puis j'avais pas de plan B. Puis pour ça, je pense qu'à un moment donné, j'y suis arrivé. Mais si j'étais resté un peu sur la pointe des pieds, j'en ferais peut-être encore, mais je t'aurais pas amené mon livre aujourd'hui, je pense. Faut que tu te consacres. Là, comme dans tout. Puis j'avais peur de devenir comme des gens que je voyais autour de moi. Il y avait un gars, il y a encore dans le domaine, je ne vais pas dire son nom, mais il va savoir que c'est lui sûrement. Je ne sais pas s'il y a d'autres histoires parallèles comme son histoire. Mais lui, c'était comme... Il venait d'une autre ville canadienne. Il vit ici maintenant. Puis il avait perdu tout, mais lui, d'accord avec ça, il avait perdu sa femme, ses enfants à cause du stand-up. Mais c'était pas parce que c'est un bon stand-up. Il travaillait pendant la journée, il fait un vrai job, puis après, il doit faire tous les open mic. Mais tu sais, sa femme, dans le temps, lui m'avait dit, la relation avait terminé parce que c'était sa fête. Puis lui a dit, oh non, on va pas sortir ensemble à soir, j'ai une open mic à faire. Puis lui, il est dans ses cinquantaines, puis il était comme, écoute, bro, t'es fucking 50 ans. T'es une open micer. Ouais. On va pas faire une fête ensemble pour ma fête, on va pas fêter ça. À cause que t'as open mic? Open mic, c'est pas comme si c'est une gig, puis tu fais payer. Un gala, tu te fais payer, puis tu vas rentrer de l'argent chez nous. C'est pour faire un open mic. Puis elle avait dit, c'est terminé, je peux plus. Alors, je fais ça les dernières 20 années avec toi, je peux plus faire ça. Puis j'avais entendu ça, puis moi, je voulais pas devenir comme eux. Ouais. J'étais comme, je veux pas être ça, c'est dégueulasse. Mais il y en a quand même pour qui... Oui, ça peut être triste. Je pense que majoritairement, ces gens-là, soit continuent de le faire de même comme hobby, puis ils ont accepté que bon, ça n'arrivera pas.
D'autres que, tu sais, le déni est tellement profond que on les sortira pas de là. Ça, mais oui, tu veux pas devenir comme ça, ou tu veux pas devenir lui qui s'acharne. Tu sais, moi, j'ai appris 4 ans qu'ils me prennent à l'école de l'humour, mais tu sais, j'étais tellement jeune, j'étais au Saguenay, je savais pas ce que je faisais. Mais si j'avais, mettons, essayé 4 ans, alors que ça faisait 4 ans que j'en faisais, puis on m'avait refusé 4 fois d'affilée, là, peut-être j'aurais fait comme moi, là, j'ai essayé de le faire, j'ai fait des cours du soir, j'ai fait des open mic, j'ai fait 4 fois à l'école, ils me disent encore non. Ouais, là, peut-être que j'ai quelque chose à comprendre. Alors que quand là, je l'ai fait, les 2 premières fois, j'étais au Saguenay, j'avais jamais fait de stand-up, c'était tout croche. C'est pour ça qu'ils m'avaient dit non. Puis quand je suis devenu meilleur, ils m'ont dit oui. Fait que là, je voyais que je processais dans le bon sens, tu sais. Mais tu sais, quand t'as un rêve, t'as une passion, ça doit être dur quand même de hey, j'ai fait tant de shows, je fais des open mic, puis je veux encore y croire. Là, ça doit être vraiment difficile de faire OK, faut que je tire la plug ou je continue d'en faire, mais que j'accepte que ça va être juste hobby. Ouais. J'essaie de me faire croire que c'est important que je fasse ce open mic là. Des fois qu'il y aurait un gros producteur dans la salle, puis que là, j'aurais mon break. D'illusion. Ouais, c'est ça. Mais c'est un état, des étapes du deuil, le déni, c'en est un dans lequel malheureusement. C'est une belle grosse doudou confortable, le déni. Là, éviter de voir un problème au lieu de l'affronter. Là, c'est réconfortant, mais à un moment donné, ça fait son temps. Puis c'est quoi avant de terminer, je veux savoir les prochains projets. T'es où? On a une tournée? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je suis en tournée en ce moment, là, mon show Tâche, qui est en tournée partout au Québec. Ça fait 1 an, là, j'en ai encore jusqu'en début 27, là, avec encore toute l'année prochaine en tournée. SimonDelille.ca, tous les billets. Mon livre, là, je sais pas quand est-ce qu'on sort ça, mais il sort le 1er octobre. Il sort officiellement demain. On est le 30 septembre. Je ne veux pas briser la magie du podcast. Non, c'est bon. Mais 1er octobre, avec partout dans les librairies, je vais aller dans les salons du livre et tout ça. Puis mon podcast, Avant de mourir, que tu es venu, j'ai recommencé à mettre des épisodes aujourd'hui. Fait que il y a Martin Matt qui est en onde aujourd'hui. Nice! Ouais, puis t'es venu aussi. Il y a une vingtaine d'épisodes. Allez sur YouTube, Avant de mourir. Dans le fond, ceux qui connaissent pas, c'est... on fait le tour un peu le bucket list de mon invité. Genre, ça serait quoi tes derniers choix avant de mourir? C'est quoi ton dernier repas, ton dernier livre, ton dernier film? Je pose des questions avant, j'envoie des questions avant, on m'envoie les réponses. Puis la discussion tourne autour de ça. Fait qu'on évite de tomber dans les sujets qu'on entend plus souvent dans d'autres podcasts. Puis c'est no offense aux autres podcasts. Je voulais trouver une Moi, j'avais un très bon temps quand j'étais venu avec toi. On a eu beaucoup de fun. Ton épisode est en ligne sur Avant de mourir. Il y en a une vingtaine. Puis là, on en sort jusqu'aux fêtes. On va en sortir d'autres. Puis après les fêtes aussi. Donc, ce podcast-là. Puis en audio sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcasts et tout ça. Et sur YouTube, bien sûr. SimonDelille.ca. Oui. Merci. Merci, Bantel. C'est toujours un grand plaisir.